Bonjour, nous sommes sur le Festival international des Jeux de Cannes et nous sommes avec Florent Coupeau des éditions Nuts. Et donc, si tu pouvais présenter un petit peu brièvement ta maison d'édition et nous faire une petite visite guidée des jeux qui sont exposés actuellement ici. D'accord. Nuts Publishing, ça date de 2011-2012, j'ai plus ça en tête, ça commence à faire plus de 10 ans. Donc on faisait des wargames à l'origine, que des wargames, et maintenant on fait des wargames, mais on s'est aussi étendu aux jeux de plateau. On a sorti des jeux comme Pime Island, One Deck Dungeon, Mini Rogue, ou dans les wargames Urban Operations ou Phantom Fury. Et c'est vrai que là, notre dernière sortie actuelle, c'est Subterra 2. Donc voilà, ça a l'air de plaire. On te suit alors, on va faire un petit tour. Allez, on y va. Alors, je vous présente Saigon 75, qui est notre prochaine sortie en jeu d'histoire. C'est sur la guerre du Vietnam, mais seulement la fin de la guerre du Vietnam. Du printemps 73, de l'été 73 au printemps 75. En 8 tours, ça va très vite, ça dure 1 heure, 1 heure, un quart. Pourquoi est-ce que ça va aussi vite? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de renfort. Toutes les pertes sont définitives, donc le jeu va de plus en plus vite. Il faut prendre à la fin du jeu Saigon, et qui est ici. Le nord commençant dans la zone rouge, la réserve là. Ils vont envahir au fur et à mesure le sud, créer le plus de provinces ils ont, le plus de désertion ils vont créer. Et toutes les troupes ici, division sud-vietnamienne, vont disparaître au fur et à mesure. Pour ça, ils sont aidés des Viet Cong qui sont assez compliqués à éliminer parce que seuls les Rangers, les petites unités orange, et les Photis du Mekong en marron peuvent contre-attaquer. Mais la chance du Sud, c'est qu'ils ont plein de troupes spécialisées, les Rangers, les Marines qui peuvent bouger de zone maritime en zone maritime, les parachutistes qui peuvent bouger n'importe où, les mécanisés, voilà, ainsi de suite, tout un tas de troupes, des avions d'ailleurs, assez fragiles, mais quand même utiles pour les aider. Et donc en 8 tours, le Nord doit prendre le contrôle de Saigon. Ça va pas être si simple, donc il faut vraiment attaquer non seulement Saigon, garder la pression sur Saigon, mais aussi attaquer les provinces du Nord pour créer la désertion. Il y a des cartes qui ne sont là que pour les événements, c'est pas un card-driven game, c'est pas un jeu piloté par les cartes, mais par contre il y a des petits effets intéressants, notamment pendant les combats, pour empêcher certaines unités de combattre, d'autres pour leur apporter un petit bonus. Il y a un mode solo aussi, où on joue le sud et on va essayer de contenir les vagues du nord. On va continuer avec Ninive, que je vous montre à présent. Alors Ninive, c'est un jeu un petit peu plus long, qui va durer 3 heures, 2-3 heures. Ça dépend, en fait, il y a 2 phases dans Ninive. Il y a une première phase où en fait on construit son armée. On a, donc c'est que je décrive déjà le thème, c'est le nom exact du jeu, c'est We Are Coming Ninive. Pourquoi? Parce que c'est une opération de l'armée irakienne contre le dernier bastion de Daesh à Mossoul. Ninive étant le nom antique de la ville de Mossoul en Irak. Pour ça, avec la boîte dans le bon sens, ça sera mieux. Pour ça, c'est un jeu à blocs et on va d'abord construire son armée pour savoir quel bloc on va placer sur la carte. On a par exemple, pour l'Irakien, la 9e, je vais peut-être le mettre comme ça, la 9e division blindée, qui sont des chars. Mais par contre, ces chars sont très puissants, mais ne vont pas pouvoir rentrer dans la vieille ville. La carte est en fait de zones plutôt claires, avec l'aéroport par exemple, où les chars vont être vraiment très mortels, et des zones urbaines normales, puis toute la vieille ville, très densément peuplée, avec des rues très étroites. Et là, forcément, les combats vont être très intenses. Les vétérans de Daesh vont être très très forts dans ces zones-là. Pour gagner, l'Irakien doit éliminer tous les blocs de Daesh. Il va peut-être pas réussir à le faire, mais bon,
on comptera les points en fonction de ça. Comment est-ce qu'on gagne? Parce que là, c'est la fin de la partie quand on élimine tous les blocs de Daesh. Comment est-ce qu'on gagne? Au début de la partie, on va choisir 3 priorités. Les pertes de ces hommes, les pertes collatérales et le temps. On va choisir une petite carte comme ça où c'est marqué casualties, collateral damage et ainsi de suite. On la garde cachée et à chaque fois qu'il y aura un bloc éliminé, les pertes vont augmenter. À chaque fois qu'on passe un tour, le temps va augmenter et ainsi de suite comme ça. À la fin de la partie, il y a des curseurs. On va compter la somme des 3 curseurs et en fonction du score qu'on a, on va gagner plus ou moins ou perdre plus ou moins. Voilà. Daesh va faire la même chose. Donc, ce qui fait que l'objectif, la priorité de l'Irakien va faire doubler ses points dans cette catégorie-là, de pertes par exemple, et la même chose pour Daesh. Et il faut avoir en général le moins de points possible. Il faut aller le plus vite, avoir le moins de pertes dans ses troupes et avoir le moins de pertes collatérales. Voilà. Donc c'est un espèce de petit jeu dans le jeu, parce que quand le joueur de Daesh a des soupçons sur ce qui est l'objectif politique de l'Irakien, il va appuyer dessus. Et peu importe que la fin de la partie arrive vite, s'il y a beaucoup de pertes chez l'Irakien et que c'était l'objectif politique de l'Irakien, il aura perdu. Même si Daesh a perdu toutes ses troupes au tour 5, il y a 12 tours en tout. Ça n'a pas trop d'importance. Mais peut-être que c'était les pertes collatérales. Et là, c'était pas un bon calcul. Voilà. Après, c'est un jeu à bloc avec des combats, si je prends par exemple, alors c'est peut-être un peu sombre à l'écran, mais si je prends ce bloc-là, ce sont des policiers. Ils commencent avec une force de 4, donc on va lancer un dé. Si on fait 4, 5, 6, on va toucher le bloc adverse. S'il prend une perte, on le bascule. Donc là, il ne touchera plus qu'à 5, 6. Pareil pour cette perte-là. Et encore une perte, 6. Donc là, il ne touche plus que sur un 6. Ça va commencer à devenir compliqué. Et ensuite, terminé, il est éliminé. Et donc, on va augmenter le curseur de 1 sur la piste de perte. Ce que je n'ai pas dit, c'est dans les combats, quand on fait un 1 ou un 6, à ce moment-là, on a des événements qui vont arriver aléatoirement. Enfin, aléatoirement. On prend celui de la pile et on va révéler. Et là, par exemple, ici, il y a des forces de Daesh qui sont coupées par l'avancée des forces irakiennes, ISF, et il va se passer certaines choses pas forcément positives pour l'Irakien. Des fois, il va y avoir un héros qui va se révéler, des fois il y a un éboulement, enfin plein de choses qui perturbent les plans, forcément. Pour moi, une des grandes forces du jeu, c'est qu'on peut construire son armée au début. Pour ça, on peut choisir des cartes de renfort. Je ne sais pas si j'en ai là, mais je ne vais peut-être pas les trouver tout de suite, mais on peut par exemple, par exemple ça. Celui-là, ce sont des véhicules piégés et on en a au début de la partie. On peut en fabriquer aussi si on a choisi les bonnes cartes. Et là, forcément, c'est un bloc qu'on va poser sur la carte. Et quand les troupes irakiennes vont aller dedans, on va voir. Donc là, sur un 1 ou un 2, il n'y aura pas d'effet. Mais par contre, il y aura des désorganisations ou même des pertes sur les autres résultats. Au début de la partie, chaque joueur a 30 points pour gérer son armée. Et donc on a une petite sorte de création d'armée qui est à chaque fois différente. Si je prends par exemple cette carte-là, donc là ce sont des drones qui ont été fabriqués sur place. Et vous voyez en bas à gauche la valeur 3. Donc celle-là, pour acheter cette carte-là, on va dépenser 3 points sur les 30 qu'on a. On va la poser face cachée devant nous. Et le moment où on va vouloir l'utiliser, on va la révéler. Donc il y a des cartes qu'on ne va pas utiliser tout de suite et que l'autre joueur ne va pas savoir. Par exemple, il y a des tireurs embusqués qu'on va garder et on va attendre que l'armée irakienne arrive vers nous pour les utiliser. Alors autant vous dire que l'Irakien a la même chose. Il a par exemple des assauts héliportés. Et il va attendre que les troupes de Daesh essayent de venir au front et vident un peu
la vieille ville, et tout d'un coup il va faire un assaut héliporté en plein milieu de la vieille ville pour essayer de libérer la vieille ville le plus tôt possible ou de repérer le leader de Daesh. Voilà. Donc c'est un jeu qui à mon avis est assez passionnant parce que même si le thème est très proche de nous, il a tout un tas de mécaniques assez sympathiques. Si on veut que le jeu dure moins longtemps, c'est pas très compliqué. On prend le paquet de cartes de l'Irakien, on prend le paquet de cartes de Daesh et on fabrique sa petite armée chez soi. Et quand on est prêt, qu'on a fait ses 30 points et tout, on se dit « Ah ben vendredi soir on joue ensemble », on se rejoint et là on est prêt et on démarre direct dans le sujet avec les combats. Et voilà, ce qui est rigolo, c'est d'essayer plein de tactiques différentes parce qu'il peut y avoir des assauts amphibies, on peut essayer de couper très rapidement le ravitaillement de Daesh pour les empêcher d'avoir des renforts. Il y a plein de tactiques différentes.